commence par vous, Mickaël, et la politique. À l'heure où surgissent avec les Gilets jaunes les débats sur la relation tendue entre Paris et les territoires, une vague de livres et d'essais raconte l'importance de ce qu'on appelle les petites patries, selon l'expression d'un historien des régions de France. Absolument, il s'appelle Olivier Grenouillot et il publie chez Gallimard Nos petites patries, une histoire des relations, des identités régionales, le clivage entre cette France périphérique, comme on dit aujourd'hui, la capitale donc parisienne, qui est présente quotidiennement dans l'actualité. Alors l'historien remonte aux sources des tensions politiques entre Paris et les régions. C'est une histoire du centralisme qui prend sa source avec le roi Soleil et l'emprise de Versailles sur les nobles donc de province. C'est l'histoire d'un snobisme social et territorial qui échappe à tous les clichés, se régénère à chaque époque. Avec le temps d'ailleurs, les Parisiens, qui sont pour beaucoup d'anciens provinciaux, eh bien, se caractérisent par un attachement à une région d'origine. La preuve, le succès des numéros pour le département de Cœur choisi pour les plaques des voitures. À Paris, on se demande toujours d'où on vient. Breton, normand, corse, auvergnat, provençaux, etc. Et sous le pavé de l'unité nationale et républicaine, eh bien, il y a ces rivages qu'on aime retrouver équité à la fois. Ça forme un peu notre intimité collective. Et au moment où les événements déclenchent un grand débat national, plusieurs auteurs sont partis donc sur les traces des villages perdus ou des cités HLM. Alors on voit que ces notions font partie intégrante des politiques conduites par tous les gouvernements et seront au cœur des décisions pour l'après-débat national. Et oui, exemple, au début du mois dernier, Édouard Philippe, le chef du gouvernement, a tenu à bousculer son programme forcément chargé pour aller jusqu'à Rennes, signer des accords dans le cadre donc des relations État-région avec des nouveaux dispositifs, notamment un volet culturel sur la langue bretonne. Il s'est ainsi retrouvé aux côtés de Jean-Yves Le Drian, et pas pour des sujets de politique étrangère, mais régionale. Alors là, je vous vois déjà venir. Bien sûr, vous vous dites, voilà encore un micro-signal entre Édouard Philippe, venu de la droite, Premier ministre d'Emmanuel Macron, et donc Jean-Yves Le Drian, socialiste, que l'on prétend et que l'on présente comme possible successeur. Eh bien, pas du tout. Parce qu'en fait, la politique, c'est pas que la stratégie personnelle. C'est là aussi. Eh oui, je vous apprends quelque chose. Voilà, absolument. Information Europe 1. Donc là, la signature d'un État, donc un accord entre l'État et la région, c'est aussi cette vie politique peu spectaculaire. On n'en parle jamais, sauf aujourd'hui. Ce qui est d'ailleurs très important pour le fonctionnement du pays, c'est le renouvellement de ce pacte républicain avec des territoires divers, des imaginaires puissants et des rêves d'autonomie. C'est un des enjeux très attendus pour la fin du débat national, vous l'avez dit, qui justement va attendre une nouvelle forme de décentralisation. Est-ce que Paris va vraiment déléguer son pouvoir? Enfin, on le voit, les petites patries ne sont pas prêtes de sortir du débat national. La preuve, depuis hier soir, la capitale du foot, c'est Rennes.